Bien-aimés peuple de Dieu, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous. Que sa paix, qui dépasse tout entendement, soit davantage avec vous, vous bénit davantage et vous donne davantage de rester sur la droite ligne. Alors, pour ce soir spécialement, nous avons choisi de partager avec vous ce message béni tiré de Luc chapitre 11, versets 5 à 8. Je lis pour nous dans la version Thompson. Là, il est écrit. Il dit encore, lequel d'entre vous aura un ami qui se rendra chez lui au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui offrir. Si de l'intérieur, l'autre lui répond, ne me cause pas d'ennui, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour le lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnera tout ce dont il a besoin. Bien-aimé peuple de Dieu, voilà la parole de l'Éternel qui nous est adressée ce soir. Voici l'évangile de grâce qui nous est légué ce soir sur un plateau en or. Alors, dans cet évangile, Jésus-Christ utilise cette parabole pour pouvoir montrer aux uns et aux autres comment se présente réellement l'entrée dans le royaume des cieux. Il y en a beaucoup de personnes qui en ont soif d'entrer dans ce royaume. Il y en a beaucoup de personnes qui en ont soif de goûter à cette saveur que donnera ce royaume des cieux. Et Jésus-Christ, aujourd'hui, de donner donc aux uns et aux autres la conduite à tenir pour pouvoir entrer dans ce royaume des cieux. Quelle est donc cette conduite à tenir? Le test nous en dira réellement ce qu'il y a lieu de faire si nous voulons être des potentiels bénéficiaires des grâces de l'Éternel, si nous voulons être des potentiels bénéficiaires du royaume des cieux. Bien-aimés peuple de Dieu, alors, nous avons trouvé juste de nous dire qu'il est question, en principe, de cette persévérance dont nous devons tous nous doter si nous voulons réussir à entrer dans le royaume des cieux. Et je ne voudrais pas que des uns et des autres commencent à miroiter un paradis céleste, oubliant qu'il y en a d'abord un paradis terrestre. Tout se jouera d'abord ici-bas, sur cette terre même. Alors, nous voulons tous le succès. Nous voulons tous entrer au royaume des cieux. Nous voulons tous réussir dans notre vie. Mais comment faire pour réussir dans la vie? Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui quelque chose de grand. La persévérance. La persévérance, mon frère. Le Seigneur t'amène aujourd'hui à comprendre que tu dois persévérer dans tout ce que tu veux. Ce qui est bon ne s'obtient pas aussi d'une façon légère, ne s'obtient pas aussi d'une façon hasardeuse. Elle s'obtient avec un long sacrifice, ce sacrifice durement éprouvé qui est appelé la persévérance. Bien-aimé peuple de Dieu, j'ai essayé d'observer les étudiants, j'ai essayé d'observer les élèves, j'ai essayé d'observer cette grande compagnie qu'on appelle la compagnie éducative, et je me suis rendu compte qu'il y en a plusieurs qui ont soif dans leur vie de réussir. Il y en a plusieurs qui veulent avoir des concours, qui veulent passer au concours, qui veulent travailler, mais malheureusement, il leur manque une chose, c'est la persévérance. Tu veux réussir à un concours. Malheureusement, tu fais la première année, tu échoues. Tu dis, ah, je ne suis plus là-dessus, j'abandonne. Tu mets de côté. Tu fais la deuxième année, tu échoues. Tu dis, je ne suis plus, tu abandonnes. Et finalement, tu passes chez toi, tu croises carrément les bras et tu attends que la manne tombe du ciel. Tu attends que la grâce arrive et tu finis par dire qu'au Cameroun, par exemple, ce n'est que la corruption. En Afrique, par exemple, on ne peut vraiment pas réussir de ses propres efforts. Oubliant qu'il y a ce qu'on appelait la persévérance. Oubliant qu'en persévérant dans
tes études, en persévérant dans la recherche de cet emploi qui te tient à cœur, tu finiras par entrer dans cette gloire. Bien-aimé peuple de Dieu, le texte de nous dit donc que si donc j'ai un ami qui me rend visite et que je n'ai pas de quoi le lui donner à manger et que j'allais chez le voisin pour le lui demander quelque chose, le fait que j'insiste à entrer en possession de cela, le fait que je demande avec imploration et avec persistance, même s'il ne devait pas s'élever parce qu'il est mon voisin, même s'il ne devait pas s'élever parce qu'il est mon ami, le simple fait que je le trouble à tout moment, il s'élèvera. Tu as besoin de réussir dans ta vie, tu as besoin d'avoir un concours, tu as besoin d'avoir une femme, mais combien de temps as-tu passé devant Dieu pour insister et dire Dieu, je veux que tu m'accordes cela? Combien de temps as-tu insisté devant Dieu? Et dans cette insistation, combien de fois as-tu donc essayé d'entrer en possession de ce que tu veux avoir? Tu abandonnes carrément ton cahier. Tu abandonnes carrément la course vers la quête de cette princesse charmante que tu veux obtenir et tu attends que la manne tombe du ciel. La manne ne tombera pas du ciel. Tu t'en vas vers la personne que tu veux. Tu t'en vas vers ce que tu veux obtenir. Si tu veux réussir à entrer en possession d'un emploi, tu vas vers l'emploi, tu vas vers le directeur de l'entreprise, tu vas vers le directeur de l'entreprise et une fois étant là-bas, tu persévères, tu insistes sur ton recrutement et tu te retournes avec Dieu et tu plaides devant l'Éternel. Le Dieu qui est juste te donnera ce que ton cœur désire. Ne dit-il pas dans sa parole que si vous, hypocrites que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste, bien-aimé peuple de Dieu, je te dis aujourd'hui que le secret dans ces choses, c'est la persévérance. Si tu veux réussir dans ta vie, persévère dans ce que tu fais. Si tu veux avoir du succès dans ce que tu entreprends, persévère dans ce que tu fais. Persévère, persévère. Ne fais pas une fois, tu échoues et tu t'arrêtes. Non, persévère. Si tu vois une jeune fille qui t'intéresse, elle est si belle, agréable et que tu te rends compte que c'est ta chair, c'est ta moitié, ne reste pas là, la regarder, à l'admirer, ne reste pas là la première fois qu'elle t'a dit non, tu abandonnes, non, c'est que tu la perdras. Mais si, une fois qu'elle t'a dit non, tu te décides d'aller vers elle, tu te décides de continuer à la conquête et tu insistes avec beaucoup de persévérance, je te jure au nom de Jésus-Christ que le Seigneur te donnera cela. Mais il ne suffirait pas simplement d'insister dans la prière. Tu insistes en allant vers elle et tu insistes aussi dans la prière et tu obtiens enfin ce que tu veux. Tu veux un emploi, c'est la même chose. Tu insistes vers la quête de cet emploi et tu insistes dans la prière et le Seigneur te donne donc ce que tu désires. Bien-aimé peuple de Dieu, je veux que tu sois béni et je veux que tu sois un homme qui persévère dans tout ce que tu fais. Je veux que tu sois une femme qui persévère. Je veux que tu sois une femme qui obtient ce que tu désires selon la grâce et la grandeur de notre Dieu. Sois béni mon frère, que le Seigneur te bénisse. Très bonne soirée à vous et bonne méditation. Partagez la vidéo si cela vous en plaît. Merci bien.